nakoki te koboma ye, nakoki te kofanda kimia, nakoki te nazanga maloba. Question. Mes impressions sur quoi? Sur l'émission. Ok. Oui, je suis très heureux, très épaté par la manière dont l'émission se passe. Je me dis que ça se passe tous les jours comme ça. Je crois que les auditeurs sont hyper édifiés. J'aurais bien voulu moi aussi être à côté de ma radio, en fait, pour écouter tout ce qui se passait. Et je souhaite vraiment une longue vie à cette émission et que plein de bonnes idées sortent là encore. Plus on parle, plus ça change de vie. Et voilà, merci beaucoup. Nakoki te nafanda kimia, nakoki te nakanga monoko, pola mwanzambe elekelinga musantu, nakoki te nazanga maluba, akanisa kanga ata nakanisi yete, Yesu nangao nazwa natalo yaya, pona bolingo oyo namoni ye, pona bolamu oyo osali ye. Basujet nyonso eza nango valable, soko lingi basanjola nzambe, basusu basanjola ye mpona lipa, basusu banetola ye mpona mbongo. Et si on en parlait, je vous disais tout à l'heure que c'est un grand événement, c'est une grande surprise. Je suis avec le pasteur Moulamba. Pasteur Moulamba, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, je suis déconnecté ce soir. Ah bah oui. Alors, ils sont bien là, ils sont là. Je vais vous laisser deviner par ces quelques mélodies de qui je parle. Ils sont un couple, ils chantent dans un grand groupe. Ils ont sorti un album qui s'appelle Le Culte. Ils ont chanté El Elyon. Alors, c'est qui? On écoute. S'il faut que je te dise un mot, au-delà de tous mes mots, je te dirai, oh je t'aime Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit, sinon je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être, au nom de ton amour je vis. Vous avez reconnu Maman Nadège. Donc nous sommes avec Maman Nadège et le pasteur Atoms. Maman Nadège et le pasteur Atoms, bonsoir. Bonsoir. Je tiens à vous remercier parce que vous avez un programme chargé et vous avez tenu à être là. On vient de passer un moment de rafraîchissement avec vous. Dites-nous le pourquoi de votre séjour dans ce beau pays qui est la France. Nous sommes là pour plusieurs choses à la fois. Nous sommes là pour prêcher, nous sommes là pour l'école de conducteurs de louange, des conducteurs de culte, Rema Worship. C'est une école que nous dirigeons à Kinshasa. Et cette fois-ci, nous sommes venus ici en France pour une session de 2 jours que nous aurons avec des conducteurs des cultes, des églises, avec qui nous allons parler, avec qui nous allons échanger, et je crois que ce sera de bons moments. Bon, peut-être aussi que nous aurons aussi des moments pour voir la famille, mais je ne pense pas qu'on aura vraiment ce temps, peut-être prochainement, mais on a vraiment beaucoup de choses à faire pendant ce jour. Puisque c'est elle qui a commencé à parler, Maman Nadège, qu'est-ce que ça vous dit l'engouement? Parce que moi je suis frappé comment les gens vous aiment. C'est vrai que les gens vous aiment. Qu'est-ce que ça vous fait, cet engouement qu'il y a autour de vous? Comment vous le recevez? Il faut dire que il n'y a rien que je puisse faire sincèrement ou que mon mari fait pour que on se dit bon on fait ça pour que les gens nous aiment. C'est toujours difficile de satisfaire un humain. Mais lorsque nous voyons cet engouement, nous voyons tout cet amour que les gens manifestent envers nous, moi ça me pousse à craindre encore le Seigneur, parce que je me dis sincèrement je ne fais rien de spécial pour cela, mais je ne fais que servir le Seigneur, être
Tout simplement servant de l'Éternel. Et c'est Dieu, comme c'est Dieu qui touche les cœurs, qui convainc les cœurs. Il fait que cet amour, il place l'amour dans le cœur de gens pour nous. Et ça m'étonnera toujours en fait. Alors, Pasteur Alphonse. Elle a dit exactement la même chose que j'aurais pu dire. Vous savez, on sait que l'engouement n'est pas autour de nous, mais autour de la grâce du Seigneur qui travaille avec nous et qui nous a accordé en ce moment aussi d'accomplir une mission à cette portée-là. Parce que je pense que Dieu peut vous demander de faire différentes choses. Et Dieu n'est pas avec vous quand les gens sont tout autour. Que dirons-nous les gens qui sont allés en mission dans les fins fonds de forêt sans être connus, dont le nom ne passe jamais à la télé? Dieu n'est-il pas vraiment avec eux là? Alors la seule chose dont on reconnaît Dieu, on dit c'est sa grâce. Il nous a placés dans cette circonstance et c'est une responsabilité d'avoir autant de yeux qui sont en train de se fixer vers vous et de prendre pour modèle. D'accord, donc Rhema Worship, j'aimerais qu'on y revienne. Je vous rappelle juste qu'on est avec le pasteur Atoms et Maman Nadège. Avec eux, nous allons parler de l'adoration, bien sûr, de Rhema Worship concrètement. Alors, Rhema Worship, comment vous pouvez présenter cela à ceux qui ne connaissent pas, ceux qui nous écoutent là dans la région Seine-et-Marne, la région parisienne? Rhema Worship, c'est une école de renforcement de capacité pour les conducteurs de culte. Donc, tous ceux qui s'appellent conducteurs de culte, c'est-à-dire tous ceux qui sont comme ceux qui travaillent à l'église, donc notre objectif, c'est former les serviteurs de Dieu dans le domaine de la louange, de l'adoration, de la musique. Tous ceux qui dans la musique sont un support dans la vision. Vous savez, quand ailleurs, il y a le concept de département des arts, dans lequel on place tout ce qui est graphique, tout ce qui est audio, tout ce qui est vidéo et tout ce qui est musique. Alors nous avons comme vision de former des personnes qui sont en charge de ce genre de responsabilité. Quand je dis des personnes, je n'aimerais pas utiliser les mots pasteur ou qui que ce soit, mais qui que ce soit que vous nommez dans ce domaine-là, reçoit un équipement. Cet équipement doit d'abord être théologique, parce qu'il est important qu'ils sachent, qu'ils connaissent la parole de Dieu, qu'ils ne se mettent pas à chanter n'importe quoi, qu'ils ne se mettent pas à mélanger. Deuxièmement, cet équipement est technique. Étant donné qu'il travaille dans le domaine de la musique, on renforce ses capacités au niveau de la musique. Et troisièmement, cet équipement est du côté de leadership. Parce qu'il est en train de diriger les personnes, il doit apprendre à contrôler son influence afin de ne pas devenir l'objectif, mais de tourner le regard des personnes vers l'objectif. Et quatrièmement, cet objectif, notre matière que nous présentons est un peu dans ce qu'on appelle une culture générale. Étant donné qu'on détient cette position de conducteur à l'église, il faut qu'on se le dise que l'église est quand même devenue un support important dans la société. Nous ne répondons pas qu'aux questions spirituelles. Vous voyez, quelqu'un vient dans votre bureau, il vous raconte des histoires, il vous rend compte qu'il a juste besoin en fait de répondre à quelque chose d'autre. Ça n'a ni imposer les mains, ni quoi que ce soit. C'est autre chose. Et quand quelqu'un sert à l'église, doit avoir une ouverture d'esprit suffisamment grande afin de connaître autre chose que la Bible seulement. Ce qui fait que nous renforçons les capacités aussi dans ce domaine-là en tant que personne portant une influence quelconque à l'église. Donc c'est ça un peu Rhema Worship. Est-ce que c'est tiré d'une révélation ou d'une réflexion, ou tout simplement vous avez fait un état des lieux et vous avez remarqué qu'il y avait une carence dans le culte aujourd'hui de la manière dont il est fait? Oui, ça part de beaucoup de choses. Premièrement, je me souviens, c'était vers les années 2005 que j'étais en train d'écrire un livre pour conducteurs de culte, parce que j'étais conducteur de culte depuis tout petit. Et j'ai conduit le culte avec les tam-tams, avec sans tam-tam. J'ai conduit l'équipe des codiums, l'équipe des mamans, l'équipe de... Alors finalement, je me suis dit pourquoi ne pas faire un bon support, un livre qui serait non pas juste un ensemble de théories, des notions à comprendre, mais un guide pratique. Quand le conducteur de louange l'ouvre, il se dit voilà, du coup, il sait ce qu'il va faire. Alors je me suis mis à écrire et puis j'ai fait quelle année déjà? Ça c'était en 2005, j'étais déjà prêt, j'avais fini. Et je me suis dit non, je devrais faire un sondage. Je me rappelais les conducteurs de culte, les avoir devant moi, partager avec eux, pour que je sache si ce livre va être utile. Alors quand nous avons eu ce livre-là, quand on a commencé à parler, je vais raconter une anecdote d'ailleurs, je ne dirai jamais. Alors ce jour-là, j'ai fini d'enseigner, un conducteur de culte s'est levé, il m'a dit voilà, nous avons un sérieux problème à l'église, on a un frère et chaque fois qu'il conduit l'église, il va à tout moment qu'il y ait une prophétie.
Donc on doit attendre qui est prophétie. Et puis généralement, c'était une dame qui sortait ses prophéties. Alors un jour, alors pendant qu'on priait, la prophétie ne venait pas, la prophétie. Dès que la sœur se mettait... On a fini par croire que Dieu n'était pas là. Ben, ça, c'est pas encore fini. Hein. Dès qu'on priait, la sœur se mettait à parler en langue, vraiment. Alors le frère, il a tapé les mains et il disait, bon, baissez les voix, baissez, arrêtez de prier si haut, la sœur va prophétiser bientôt. Donc, en fait, il disait, Dieu va parler. Alors, au bout d'un moment, les cultes ne faisaient que continuer parce que la sœur ne prophétisait pas toujours. Donc, le frère, il en avait besoin, lui, pour conduire. Alors, la sœur s'est rendue compte que finalement, c'était elle qu'on attendait. Alors, elle s'est remise à parler en langue. Alors, le frère a dit, non, cette fois-ci, il a tellement parlé en langue, je crois que c'est bon. Et puis, il acclame, et puis il tape les mains, il fait le signe, il dit, bon, ok, on baisse les voix, le Seigneur va parler. Et la sœur se met à dire en hébreu, mais je vais le dire en français. Elle dit, c'est moi l'Éternel, c'est moi votre Dieu, je suis au milieu de vous. Et aujourd'hui, je n'ai rien à dire. C'est le pasteur Tom dans cette anecdote. Alors, c'est bien, nous sommes dans la bonne humeur. Vous avez compris, c'est sur Radio Mangendo que ça se passe. Vous êtes bien avec nous. Un thé chaud, du bonheur, de la joie. Et on revient tout de suite après ce cantique de pasteur Atoms que l'on va nader. Soki otema siyende ngayo sina kufa kalamu. Soki otema siyende ngayo sina beba kalamu. Soki batia na liste ya liwa balengelanga mpona kufa. Kasi ngolu ya Nzambe leki makasi penza. Héritier du malheur par le sang aveuglanga comme innocent. Kasi mokonzi monene moniko kofela. Soki otema siyandema esina kufa kalamu. Soki otema siyandema esina beba kalamu. Soki otema. On aimerait tellement... J'ai passé un moment avec eux là sur l'adoration, c'était magnifique, c'était vraiment formidable. On a passé un court moment, mais dans la présence de Dieu. Alors, pasteur, attends, vous avez sillonné le monde, je peux le dire. L'Afrique, la France, l'Amérique même, l'Asie bientôt. Ouais, bientôt, ouais. Voilà. C'est bien dit. Et qu'est-ce que vous pouvez dire dans les manières de faire le culte que vous avez pu observer? Les bonnes choses en Afrique ou ici en Europe? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Les qualités, les défauts? Un état des lieux Ouais, un état des lieux. Je commencerai par l'Afrique. Voilà. En Afrique, nous faisons différents cultes, différentes églises. Et il y a quelque chose en Afrique, au début, c'était d'abord le respect de l'heure. Ça, c'était quelque chose de catastrophique. Deuxièmement, c'était la responsabilité de chaque intervenant, de chaque acteur du culte. Alors, on donnait certaines choses au nom du Saint-Esprit pendant qu'il n'avait rien à voir avec ça. Et certaines choses, on faisait un peu dépasser un peu l'humain et on disait ça au nom du Seigneur. Il y avait ce grand mélange-là. Mais le bon côté de l'Afrique, c'est on sait donner à Dieu du temps. Il arrive qu'on déborde. Mais dans la structure du culte de l'Église en Afrique, il y a un temps pour adorer. Il y a un temps pour louer Dieu. Les gens s'expriment dans la présence de Dieu. C'est pas parce qu'ils n'ont pas d'occupation, mais c'est parce qu'ils aiment. Il y a la partie de la parole, mais il y a la partie de l'adoration, de la louange. Quand je vais aux États-Unis, j'ai vu, waouh, il y a tellement des parades dans le culte. C'est plein de bonnes choses. Tu vois, le bon son, ainsi de suite. Mais aux États-Unis, les gens sont si express qu'ils le sont aussi avec Dieu. C'est pas comme si c'est pas comme s'ils s'attendaient à Dieu, mais ils disaient à Dieu, je passe le temps, tu le fais maintenant ou on se voit demain. Tu vois, donc tout se fait si vite, rapidement. Même le prédicateur, il doit se battre de résumer son message. Les gens n'arrivent pas à s'attendre. Je comprends mieux pourquoi Don Moon a chanté dans son album à Wossing, il a chanté We Wait. Je comprends maintenant pourquoi, quel était son commentaire. Il dit, nous sommes tout le temps occupés. Et les gens sont si occupés même au culte, à telle enseigne qu'ils ont la mentalité des consommateurs.
Voilà. Ils ont dans les cultes comme des gens qui sont venus Pour consommer quelque chose. consommer. En fait, ils consomment la musique que vous donnez quand c'est au top, ils aiment l'église, mais ils viennent pas comme des acteurs. En passant, comment je vais dire, en Europe. Voilà, on a... Oh, si, ça veut dire qu'il y a que des moments. Non, j'ai pas dit ça. Une chose qui est très bonne aux États-Unis, c'est qu'on sait donner à Dieu l'excellence. Voilà. Ça, j'aime. C'est-à-dire, on donne à Dieu ce qui est excellent. C'est pas du genre, vous commencez, puis les retours, et puis le courant va. C'est-à-dire, on met le maximum pour Dieu. Quand j'arrive en Europe, il y a une chose. Quand tu viens au culte en Europe, les gens se désengagent. Se désengagent. Les gens veulent faire les cultes en réflexion et en profondeur, et non en esprit, en vérité. Ils confondent ces deux choses. Quand on venait à l'église en Europe, les gens peuvent être là. Ils peuvent vraiment avoir été touchés, mais ils ne savent pas s'exprimer. Alors, ils veulent être logiques, ils veulent être cohérents. Or, dans la foi, il faut apprendre à être fou, c'est une folie. J'aime bien ce qu'un auteur américain a dit, David Tozer, il est mort il y a longtemps. Il a dit, je crois en Christ parce que c'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai besoin de ma foi pour croire parce que c'est incroyable. Je ne peux pas mettre ça dans ma tête. Dans ma tête, c'est simplement incroyable. Bon, quand c'est incroyable, c'est maintenant du ressort de ma foi. Je crois maintenant au-delà de la raison. Ça, c'est le plus grand danger de l'Europe. Quand ce n'est pas raisonnable, quand ça ne se passe pas comme dans la logique de ABCD, c'est difficile, on s'y engage difficilement. Mais par contre, il y a quand même une bonne chose en Europe. Quand quelqu'un s'engage vraiment, il y reste. Ça, il aime bien. Quand vous sentez un Européen qui s'est vraiment engagé, vous sentez qu'il n'est pas très facilement ballotté. Et ça, c'est qui est une bonne chose. Et ma prière à moi, bon, on va aller voir en Asie comment ça se passe. J'ai des échos, mais j'aimerais aller bien voir comment ça se passe. Mais je crois que si les nations pouvaient trouver un moyen d'être l'Église, comme le corps le dit, de partager ces choses. On donnerait à l'Amérique notre ouverture d'esprit, le temps que l'on passe en la présence de Dieu. L'Amérique nous donnerait les instruments pour qu'on le fasse très bien. Les Européens nous donneront aussi ce côté un peu rationnel qui nous permet de nous dire non, même si c'est avec Dieu, on avait dit 3 heures, on fait 3 heures. Vous voyez, mais si on revoyait les 12 de chaque côté, ce serait une meilleure chose. Et nous sommes seulement dans une bonne position où nous sommes allés partout. Voilà. Et nous avons tout condensé. On dit pourquoi on ne ferait pas une école? Voilà. On dirait à tout le monde tout ce qu'on a vu partout. Et commence à rendre les choses merveilleuses. Voilà. Il a répondu même à la question qu'on devait poser. On va revenir sur Bangladesh tout à l'heure. J'ai vu que dans une de vos prédications, l'exode que vous avez prêché aux États-Unis, vous étiez en train de dire on a changé de pays, mais on adore comme si on était toujours au pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais dire ceci. Là, dans le culte, d'ailleurs l'origine du mot culte en latin veut aussi dire, et c'est la même racine qui veut dire culture. Lorsque vous changez de culture, vous allez trouver aussi que le culte est modifié. Non pas dans son essence, mais dans sa forme. C'est-à-dire quand vous allez dans un culte américain, il est américanisé. Pas Christ. Christ n'est pas américanisé. C'est la manière dont nous présentons notre culte qui est américanisé. Et tu te sens désolidarisé quand tu n'as pas appris à t'intégrer. C'est ce qu'on appelle dans la société l'intégration. C'est-à-dire accepter certains éléments culturels du milieu, parce que dans tous les cas, tu vas rester là-dedans. Alors, il faudrait apprendre. Alors, si on vit dans un monde comme les États-Unis, et on ne sait même pas entendre, on ne sait même pas apprécier un chant en anglais. Alors, vous voulez qu'on chante nécessairement Yeshua, pour que ce soit Dieu. C'est toujours Dieu, mais il faudrait que tu fasses ce pas-là d'aller l'apprécier comme les autres sont en train d'apprécier. Dans tous les cas, tu es condamné. Tu vis désormais là-bas. Alors, fais cet effort de ne pas chercher les dieux de notre pays-là. Cherche les dieux de la Bible et vis-les comme les Américains le vivent. Et que pensez-vous de ce système? En tout cas, moi, personnellement, si je peux donner mon avis, me dérange, mais de ce système qui dit que le culte doit commencer par ceci, je ne sais pas si vous voyez, on doit finir là, on doit arriver là. Ça veut dire que si je manque un dimanche, je sais à peu près comment les choses se sont passées. D'où vient cela? Vous voyez, ce processus, on va commencer par le pardon, on va commencer par le... Que pensez-vous de ça? Un grand auteur allemand a écrit une fois un document qui s'appelait Liturgie et léthargie. Donc ils expliquaient le bon côté à la fois et aussi le mauvais côté de la liturgie. Il y a un moment où la liturgie devient vraiment léthargique. Mais la réalité est celle-ci. Même dans les cultes les plus libres, on finit par tomber dans une liturgie. On finit par avoir une méthode. Même on dit, oh, aujourd'hui, nous, on aime que l'esprit soit libre. Ce qui fait qu'on ne commence pas d'une certaine manière. L'équilibre, à partir du moment où nous devons nous rassembler en grand nombre, il y a un besoin de suivre une marche.
Cette marche est celle du Saint-Esprit. Ça, c'est la première des choses qu'il faut qu'on s'entende. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit que nous suivons. Mais maintenant, étant donné que nous sommes en grand nombre et que ce n'est pas un culte personnel, les autres qui viennent nous rejoindre doivent savoir où est-ce qu'on en est, à quel niveau ils sont en train de rejoindre dans nos pas. Mais quand elles croient que la marche à suivre dans un culte devient doctrinale, si on bougeait celui-ci à la place de celui-là, ça bougeait toute la foi chrétienne, ça c'est un danger. Voilà. Alors, et quand à croire que notre marche doit rester comme ça, vous savez une chose, les méthodes sont pour un temps. Alors, quand vous utilisez une méthode qui a déjà dépassé son temps, ma femme est chargée de mon français. Je suis chargée de ces articles. On a bien parce que compris. Ouais. il est tellement concentré en anglais, des fois maintenant il commence à On allait y revenir. à On gaffer avait le remarqué ça. français. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que finalement, si on veut utiliser la méthode d'il y a 1996 pour résoudre le problème de 2013, ça ne marche pas. On doit reconnaître dans l'Église quelles sont les choses qui sont des méthodes qui doivent rester ou changer avec le temps et des choses qui sont doctrinales qui doivent rester ainsi. Donc, mais la liturgie n'est pas une doctrine. D'accord. Mais les éléments du culte doivent toujours exister. On doit adorer Dieu, on doit louer, on doit témoigner, on doit laisser l'expression de dons spirituels, pourquoi pas une sainte scène, mais c'est pas toujours le même ordre. Merci. Là, on doit garder cette liberté-là. D'accord. Ouais. Alors, on a dit, je reviens vers vous. Rema Worship existe déjà à Kinshasa, je ne me trompe pas. depuis. Alors, si je suis à Kinshasa, je veux entrer dans Rema Worship déjà, qu'est-ce que je dois faire? Et c'est quoi le cursus que je suis? C'est-à-dire, c'est 6 mois, 1 an, et quand je finis là, je deviens quoi? Au fait, au début, nous faisions 6 mois. Et maintenant, nous avons réduit à 4 mois, donc 3 mois de cours et 1 mois de stage dans les églises. Les étudiants suivent la formation pendant 3 mois et le 4e mois, ce sera un mois de stage où on vous envoie dans une église qui n'est pas la vôtre, où vous pouvez conduire les cultes et voir aussi comment ça se passe ailleurs. Au fait, c'est comme le pasteur Atom l'a dit tout à l'heure, c'est parce que vous ne soyez pas toujours figé dans ce qui se passe dans votre église, mais d'avoir l'occasion de voir ailleurs aussi comment on adore le Seigneur, comment ça se passe, d'apprendre ou d'apprendre vous et d'apprendre aussi aux autres aussi comment ça se passe aussi ailleurs. J'ai un diplôme à la fin? Oui. Oui, nous donnons un diplôme à la fin. Le diplôme de Rema Worship, pour l'instant, est un diplôme, comment je vais dire ça, un diplôme équivalent aux autres écoles de notre même, de même type d'institution. Dire les autres types d'institutions comme le nôtre. Il faut dire que c'est un peu rare, les gens d'institutions. Mais il y a des institutions comme Worship Academy, qui y a en Angleterre, qui y a en Afrique du Sud, qui y a à quelques endroits. Alors, étant donné que nous avons commencé ces premières sessions, non pas en obligeant à nos participants un diplôme de bac ou de diplôme d'État, nous sommes dit commençons d'abord par ceux qui sont là, renforçons d'abord les capacités avant de commencer à aller d'abord par une université où on conditionnerait tout le monde. Ce qui fait que... Ça va arriver, ça? Si. Ah oui. C'est ça en fait. D'accord. La finalité est Nous allons vers ça. Donc, D'accord. pour l'instant, ce qu'on fait, on prend les gens, on le donne dans le cursus. Vous avez, comme j'ai un tout petit peu dit tout à l'heure, pendant les 3 mois là, à partir de l'année prochaine, vous avez un 2e niveau. C'est-à-dire vous avez 4 mois de premier niveau et 4 mois d'un second niveau. C'est-à-dire, on veut seulement étendre la matière, il y a beaucoup de matière, on veut maintenant qu'on continue à donner à un niveau supérieur. Je trouve que d'ici 2015, on pourra commencer le premier graduat, juste le temps de commencer à finir 2 ou 3 jours. D'accord. Et là, vous pouvez juste rappeler les dates ici de Rema Worship pour ceux qui nous écoutent? C'est le mercredi 30 et le jeudi 31. Ça sera l'enceinte de l'église Parole du Salut. Parole du Salut à Épinay-sous-Sénard, on donnera l'adresse ici. Oui, sans problème. Voilà. Et donc vous condossez ça en 2 jours, c'est possible? Oui, je pense qu'en 2 jours, on ne va pas enseigner Rema Worship, on va créer le besoin de Rema Worship. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, le but ici, c'est vous savez, des fois, ça fait du bien de se rendre compte que les difficultés proposent le curriculum maintenant de Rema Worship. On dit, on a des réponses à ça, et voilà comment il faut tenir compte des paramètres tel. Il ne faut pas venir au culte avec un répertoire comme un jeu de cartes, vous avez gardé les jokers pour la fin, et quand c'est déjà l'heure, les pasteurs se lèvent, tu dis, j'ai pas sorti mon joker. Sorti la chanson là, il est là. Voilà. Je vous rappelle juste qu'on est avec le pasteur Atoms et Maman Nadège. Ils nous font vraiment l'amitié d'être là, on passe un très bon moment. Le pasteur Martin a une question. Oui, vous avez pensé au pasteur aussi, parce que je pense que les pasteurs, ils ont beaucoup plus besoin que d'autres personnes aussi. Est-ce que déjà au Congo, vous avez prévu avoir avec des pasteurs qui sont dans les églises,
qui ont besoin aussi d'une formation. Si, dans Rema Worship, nous avons, chaque année, il y a des pasteurs qui viennent. Même dans le développement final de Rema Worship, si vous voyez en bas, on écrit Worship and Leadership School. Ça va se subdiviser en deux. On aura la tendance qui sera vraiment leadership et pastoral. Et nous aurons la tendance qui sera vraiment worship et conducteur de culte. Mais pour l'instant, nous trouvons l'opportunité de les mettre ensemble, d'informer. Nous avons par exemple un cours qui s'appelle le conflit pasteur-musicien. Donc on essaie de trouver un moyen de faire comprendre à chacun le langage de l'autre. Mais quand on ne peut pas parler la même langue, on va toujours se battre. Alors l'un des meilleurs amis du pasteur, c'est quand même le conducteur de culte, moi je pense. Mais quand vous allez dans certains cas d'église, les pasteurs gardent son message. Il ne veut même pas montrer au conducteur de culte comme si c'était des questions d'examen. Donc il dit, va prier et Dieu va te révéler ce que je vais enseigner. Attends, si tu viens, tu m'appelles, on prend un petit café et tu me dis, voilà mon fardeau ces derniers temps à l'église. Dieu m'a mis ça. Je veux comme ton collaborateur, je vais prier. Et Dieu me met à cœur le chant qu'il faut. Quand je chante chaque dimanche, je vais dans la vision que tu voulais. Alors pourquoi tu me demandes d'aller encore prier pour chercher la vision que tu as déjà? Alors, nous sommes bien avec le pasteur Atoms, avec Maman Nadège, du bonheur, un thé chaud, Radio Mangembo. On revient avec C'est pour toi, El Elian. El Elian, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. El Elian, dans mon âme, je ne sais me retenir. El Elian, dans tes bras, je prends de l'envol. La flamme de cet amour qui brûle en moi. C'est pour toi, El Elian, la flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, El Elian. Dans tes bras, je deviens encore plus fort. Quand je suis avec toi, je suis sûr de mes problèmes. Quand tu me couvres de tes ailes, je suis à l'abri des douleurs. Du haut des cieux où tu te tiens, quand je prends mon envol. Et je marche avec toi plus haut, là où tu es. El Elian, dans mon cœur, il n'y a plus de douleur. El Elian, dans mon âme, je ne sais me retenir. La flamme de cet amour qui brûle en moi plus haut. C'est pour toi, El Elian. C'est pour toi, El Elian, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est sur Radio Mangembo, c'est dans Et si on en parlait. Alors, pasteur Atoms, comment ça va se passer concrètement les 2 jours? Ça sera 2 jours, on aura 3 grandes activités. Premièrement, on aura 2 cours, donc on va essayer de partager la matière avec des syllabus à l'appui. Et on va essayer de, comme je dis, un peu créer le besoin et répondre à quelques questions pressantes. Et puis deuxièmement, on va passer des ateliers un peu pratiques. Personnellement, je vais me concentrer sur la composition de chant, de la musique à l'église, ainsi de suite. Et ma femme va se concentrer sur un atelier de chant, développement vocal, purement musique, et ainsi de suite. Et puis troisièmement, donc on va passer un moment d'adoration. Parce que on ne peut pas donner autant de théories sur nager si on ne se jette pas dans l'eau. Alors on passera un peu un moment d'adoration parce que aussi, nous ne voulons jamais, l'un des grands fardeaux de Rema Worship, c'est sortir un peu les musiciens de cette maladie d'être tout le temps berger. Il faut de temps en temps, comme David l'a dit, l'Éternel est mon berger. Se ressentir brebis, c'est une bonne chose. Conduire tout le jour et ne jamais être conduit, on risque de sécher. Alors de fond, on ne s'en rend pas compte et pour nous, c'est une très bonne occasion de mettre les conducteurs de louange dans la masse. Vous savez, ça fait un peu différent quand c'est à vous qu'on dit « Bien-aimé, levez-vous ». Vous qui dites ça tous les jours, mais c'est à vous qu'on dit ça. Ça vous permet de vous rendre compte que vous n'êtes pas meilleur, vous n'êtes pas exceptionnel. Vous êtes seulement une brebis et seul Dieu est le berger. Voilà. Alors, Maman Nadège, à quand Rema Worship en France? 4 mois, 6 mois? En tout cas, c'est en projet? C'est en projet. Nous
nous allons voir ce que ça va donner les 2 jours ici que nous aurons mercredi et jeudi. Et pourquoi pas peut-être l'année prochaine. Ouais. D'accord. Pasteur Antoine, j'ai souvent remarqué que vous parliez souvent anglais. Est-ce que ça vous influence beaucoup l'Angleterre, tout ce qui est anglophone, les États-Unis? Je crois que premièrement c'est parce que j'ai fait mes études théologiques en anglais. Voilà. C'est ce qui fait qu'une grande partie de ma connaissance biblique est vraiment en anglais. J'ai encore des termes qui sont totalement en anglais. Ce qui fait que ça influence aussi ma réflexion dans tout ce qui est biblique et théologique. Donc c'est un peu ça. Mais qui influence le groupe, qui influence le couple Atoms? Qui vous a donné cette envie de faire ce que vous faites? On a toujours quelqu'un qu'on a essayé d'imiter. Ouais. Et pour vous, c'est qui? C'est vrai qu'on a toujours quelqu'un qu'on continue à imiter jusqu'aujourd'hui. Gloire au Seigneur Jésus. C'est lui le modèle parfait. Mais on a eu un père dans ce travail, Papa Lamoloto, qu'on regarde tous. Il a été un père pour nous tous, ma femme et moi. C'est là qu'on s'est rencontrés, soit dit en passant. Vous n'étiez pas fiancés avant? Non, pas du tout. C'est dans le groupe que ça s'est passé? Non, c'est là que je l'ai attendu à 2 bras. Et qu'elle est tombée dans le groupe et dit miam miam. Alors Papa Lamoloto a toujours été un exemple pour nous. Dans toutes ces choses, chanter, composer, enseigner, c'est ce que nous communiquons, c'est le bagage qu'il nous a donné pendant 15 ans. Donc, il a été un modèle. Mais puis, avec le temps, on rencontre des gens. Plusieurs personnes nous influencent dans différents domaines. Notre papa, bien-aimé, le pasteur Roland Dallot, c'est un homme qui s'est, je dis, enflammé la vision qu'il y a dans votre cœur. Et son but, ce n'est pas que vous deveniez vraiment comme lui. Son but, c'est que vous deveniez le meilleur de vous-même. Et c'est un homme exceptionnel au pied de qui nous travaillons. Mais on en a rencontré plusieurs qui nous ont aussi influencés et qui nous prenons à gauche et à droite. Et voilà. Et donc, il y a votre culte, si je peux dire, comme ça, qui est en train de faire des ravages. C'est vrai ça. C'est pour la gloire de Dieu. J'ai sillonné un peu le disquaire, il n'y en avait plus. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Bon, on n'avait pas fait des objectifs dans cette direction, je pense pas. Mais vous êtes au courant quand même que... On apprend et on constate et on est aussi du côté de ceux qui s'étonnent de ce miracle. Ils ne sont pas là comme en train de se dire « Oh, ben on le savait dans tout le cas. » Non, c'est pas ça. Mais on ne savait pas que le besoin était aussi grand. Voilà. On savait qu'il y avait besoin de chanter Christ, de renflouer les cultes, de parler de lui, d'avoir un cœur de reconnaissance quand on vient au culte, un cœur de plainte, de reconnaître sa bonté, de reconnaître que sans lui on ne peut rien, de le mettre au centre de culte. On savait qu'il y avait ce besoin. On ne savait pas qu'il y en avait autant. On savait qu'il y en avait besoin personnellement, dans le culte personnel, dans les cultes communautaires, familiales. On savait qu'il y avait ce besoin, mais on ne savait pas que c'était aussi grand. Mais bon, là on se rencontre et voilà, on bénit Dieu. Maman Nadège, pourquoi le culte? Les cultes, comme on l'a dit tout à l'heure, on est en train de commencer à donner des explications. Nous avons même été créés pour rendre un culte à l'Éternel. Donc c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui nous a déjà été recommandé par le Seigneur à toute créature. Donc c'est tout ce que nous faisons, rendre un culte à l'Éternel, rendre ce culte à Dieu, c'est ce que nous continuons à faire. C'est pas quelque chose de nouveau. Alors il y a beaucoup de demandes de culte à Paris. Quand est-ce que vous allez faire un culte à Paris, un culte acoustique? J'ai vu que vous avez fait ça à Kinshasa, dans pas mal d'autres coins. À Lausanne, je crois. Oui, on a fait ça à Lausanne. À Paris, c'est quand? C'est vrai que le projet de culte, c'est tout ça, c'est Rema Worship, qui est une école de conduite de culte. Et c'est l'album, le culte, et c'est le live, le culte, où nous venons justement pour qu'on vive. Alors, on attend, plaise à Dieu, dès qu'on aura une opportunité, comme Paul aime bien dire dans la Bible, dès qu'il y aura une porte ouverte, on va venir. Qui sait, peut-être la dernière fois, vous nous demanderez de revenir pour qu'on fasse quand vous reviendrez, sachez que c'est votre maison ici. On sera très heureux. On sera partenaire. Alors il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont reçu le Seigneur de par votre chant, de par le cantique que vous avez chanté, Shiloh. Qu'est-ce que ça vous inspire? Comme j'ai toujours dit depuis qu'on me pose la question par rapport à ces chants, beaucoup de gens vous appellent Shiloh. Oui, c'est vrai que maintenant ça me colle à la peau. Même votre mari, je crois. Ça me colle vraiment à la peau. Il y a quelqu'un.
recevoir quelque chose. Il y a une dame qui m'a dit, Sœur Chilo, une fois, je lui ai dit, je m'appelle Nadège Nayebi. Elle a bien caché. Donc je comprends que c'est comme ça et Dieu, il y a toujours dans ce travail, toujours un champ par lequel Dieu veut se révéler ou bien vous révéler aux gens. Et ça, je comprends ça. Cette opportunité que Papa m'avait donnée de chanter, je comprends. Ah, d'accord. Mais... Alors, quand je pense à nous en ces derniers temps, je pense à Je tourne mon regard. Est-ce qu'on peut écouter Je tourne mon regard dans Et si on en parlait? Je marchais dans le noir, comme l'aveugle je me dirigeais, sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le diable m'a essayé, il me dominait, je n'avais plus l'espoir. Mais lorsque j'ai tourné mon regard vers le Créateur des cieux, lorsque j'aurais mis ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Waouh, c'est en direct. Je vous assure, vous n'êtes pas en train de rêver. Ils sont bien là avec vous. Je les vois tous souriants. Ils étaient fatigués, mais là, je sens qu'ils sont repartis pour venir encore. Alors, Pasteur Atoms, vous avez des nouvelles fonctions dans Gaël? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Oh, depuis le 23 septembre, Ouais. ouais, les amis ont pensé qu'on pouvait, on pensait que je pouvais assumer les fonctions de coordonnateur du ministère Gaël et c'est ce qu'on essaie de faire. D'accord. Et il y a des projets pour Gaël prochainement? Oh, des super projets. Pour l'instant, on est encore en train de se préparer pour... il va y avoir une célébration, comme on en a fait partout, hommage à Papa Léon. D'accord. Ça aura lieu le 17 novembre à Kinshasa. Au terrain municipal de Bandal. D'accord. Alors, le pasteur à Toms, pasteur à Philadelphie, coordonnateur de Gaël, directeur de Rema Worship, qui finira par devenir président. Comment vous partagez votre temps? Bon, en fait, le bon côté que j'ai dans ces trois domaines que vous avez dit, c'est le fait que je travaille pour un même maître. Wow. Voilà, donc c'est plus facile, tu vois. En fait, je suis simplement enfant de Dieu. Et ça, ce sont les différents ordres que le Père a donnés. Le bon côté de travailler pour ce même Père, c'est qu'il donne et l'ordre et l'équipement qu'il faut. Donc, je ne vais pas, en essayant de faire de moi un musicien, en essayant de faire de moi un prédicateur, en essayant de faire de moi un directeur, je vais avec l'onction du directeur quand il le faut, l'onction du musicien quand il le faut. Et aussi, il y a quelque chose qui est bien, c'est un agenda. D'accord. Ouais, il faut bien en avoir, planifier les choses comme la Bible dit, chaque chose en son temps. Et j'aime bien cette phrase que T.D. Jakes a dit un jour qui m'a beaucoup aidé. Même quand on a des enfants jumeaux dans son ventre, on ne les accouche pas tous en même temps. Alors même si on a trois fonctions, on ne les assume jamais en une même seconde. Vous voyez, donc il y a toujours une fonction qui s'exprime avant et l'autre s'exprime après. Vous voyez, à un moment, je parle ici, là, je communique comme un prédicateur et puis après, je joue comme un... Voilà, donc c'est toujours chaque chose qui vient en son temps et on reste seulement sensible à l'esprit pour savoir, bon là, je ne vais pas laisser le musicien prendre la place du prédicateur. C'est un exercice assez difficile, mais bon, comme je ne le fais pas seul, c'est bien. Alors, est-ce que il y a des gens qui nous écoutent peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner pour vous, que représente l'adoration, une définition selon le pasteur Atoms de l'adoration? Bon, je veux dire plutôt ce que la définition selon la Bible. L'adoration est très loin d'être un simple langage. L'adoration, j'aime définir comme ceci. L'adoration, ce n'est pas dire à Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est être tel que Dieu est et lui renvoyer l'image de sa propre personne. L'adoration couvre tout l'être humain.
l'adoration n'est pas ce que nous disons de Dieu. L'adoration, c'est la nature de Dieu que nous renvoyons à Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé à son image et à sa ressemblance. Et quand il a créé la place dans le jardin d'Éden, il n'y avait ni groupe de louange, ni groupe d'adoration, ni album, ni culte dans les formes que nous avons maintenant. Mais Dieu était plus et c'était parfait. Nous devons voir dans le jardin d'Éden déjà l'activité appelée adoration en train de s'exécuter. L'adoration, ce n'est pas ce que le mot adoration veut dire en français. Si vous voulez comprendre l'adoration, il faut rentrer dans le concept juif et hébreu qui est traduit en adoration dans notre langue. Et vous comprendrez que ce n'est pas juste un fait, c'est une vie, c'est une nature. C'est adorer Dieu, c'est répondre par sa nature. C'est être tel qu'il est. Quand il te voit, il dit « Ah, ça c'est moi ». Ce qui fait que quand on répond par la nature, ce n'est plus question de discours. Jésus n'a pas dit que mon père cherchait des bons poètes, des vrais adorateurs. Vous voyez même que la femme lui a posé la question sur « Où allons-nous adorer ?» Il devait répondre sur un truc concernant l'adoration, mais Jésus a répondu concernant l'adorateur. Il n'a rien dit de où on va faire, il a dit, bon, mon père, lui, cherche des adorateurs. Pourquoi la recherche de Dieu n'est pas basée sur l'adoration, mais plutôt sur l'adorateur? Parce qu'en réalité, l'adoration est inséparable de l'adorateur. Vous ne pouvez pas avoir une vraie adoration d'un faux adorateur. Dieu a résolu déjà ce problème, de sorte que c'est ça plus question d'homme aller au temple, mais que l'homme devienne un temple. Ce qui fait que l'adoration se fait nulle part ailleurs que là où tu es toi, en tant qu'individu, en tant que personne. Paul dit ça comme ceci, que je mange, que je boive, je fais toutes choses pour la gloire de Dieu. Tu commences à vivre pour la gloire de Dieu. Et je cite Papa Alain qui dit dans l'une de ses chansons, « Et si les mots me manquent, mon cœur ne peut se taire. Et si mon cœur se tait, alors silence t'adore. » Comment un silence adore? Parce que l'expression, l'adoration véritable, c'est une vie. Vous voyez, Jésus, quand il finit sa mission, il aurait pu reprendre et dire que mon Père cherche de vrais adorateurs encore. Mais il reprend un autre terme qui lui est similaire. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. En réalité, l'appel à l'adoration, c'est simplement l'appel au disciplement de Christ. Parce que l'homme ayant perdu l'image de Dieu, que Christ étant revenu, je veux parler ici de l'homme ayant perdu la pensée du Seigneur, Christ étant revenu à ramener pour nous le Père. Le seul moyen de redevenir comme Dieu serait de devenir comme Christ. Et Paul n'hésitait pas en disant, soyez mes imitateurs comme je le suis pour le Christ. La vie d'un véritable disciple, une vie chrétienne qui suit le Christ comme Seigneur et Sauveur, qui veut plaire à Dieu. Cette vie de disciple du Christ, c'est ça la vie d'adorateur. De sorte que je ne viens pas adorer à l'église et que j'ai ma vie privée. Ma fameuse vie privée est une adoration. Donc il faut que je regarde là-dedans si j'adore encore le Seigneur. Ce n'est pas une activité qu'on va faire à la répétition pour préparer l'exécution le dimanche. Non, même quand je suis au boulot, je le suis comme un adorateur. Donc, et même, vous savez, l'adoration, c'est l'activité éternelle. Quand nous allons quitter cette terre, nous allons entrer dans l'éternité en qualité d'adorateur. Alors c'est une chose on doit déjà s'entraîner dès maintenant à vivre cette réalité. L'adoration, c'est plus que dire à Dieu qui il est. C'est être ce qu'il est et leur envoyer l'image de sa propre personne. Vous avez vu, je ne l'ai pas coupé parce que j'aime bien écouter cet homme quand il parle de l'adoration. Alors, Pasteur Atoms, avec votre expérience, quel regard avez-vous sur l'adoration? On adorait mieux avant, ou l'adoration se dégrade, ou elle se porte de mieux en mieux? Qu'est-ce que vous direz? Je ne pourrais pas ici donner une conclusion que je vais généraliser. Parce qu'en étant parti à gauche et à droite, vous allez dans le même pays, dans un coin, vous ressentez un réveil exceptionnel. Les gens ont compris. Vous allez dans un autre, vous sentez que les gens ont perdu. Mais de manière générale, il y a le corps du Christ souffre de beaucoup de petites choses. On peut les citer? Oui, bon, le corps du Christ souffre. Si je dois dire, premièrement, de la division. On a tellement fragilisé, à telle enseigne que maintenant c'est comme si le Christ est devenu Christ de notre Église. Avant d'ailleurs on connaissait les grandes doctrines. Il y avait du calvinisme, il y avait protestantisme ainsi que catholicisme. Mais je te dis, si on pouvait mettre le mot ce suffixe-là, isme, on aurait alors chaque église avec son isme. Ça serait l'église du point isme, l'église de l'autre pasteur isme. Alors, on a mené l'église au point où chacune de nos églises est devenue un royaume d'un pasteur qu'il est temps. Au point qu'on ne sait pas vraiment, on veut garder notre style,
ce que nous sommes. On a privilégié les particularités, qu'on a oublié qu'on était un corps. C'est vrai que je suis une main, je ne suis pas une jambe, mais on est dans un même corps. Et l'Église est en train de souffrir de beaucoup de ces choses. Maintenant, les cultes ressemblent aux églises et non à Dieu. Les cultes devaient rester tout autant imprévisibles parce qu'il s'agit d'un Dieu qui est esprit. Comme un vent, on ne sait d'où il vient, où il va. Mais les églises ressemblent de plus en plus. Nos cultes ressemblent de plus en plus à nos églises. On développe l'identité de notre culte. Quand les gens viennent dans notre culte, il y a un côté particulier qu'il n'y a pas dans d'autres cultes. On met un peu de la musique de manière particulière. Ainsi, quand on vient dans une église, je dis l'église, je dis comme ça, je dis maintenant dans le centre évangélique de l'église du pasteur Nono, et vous arrivez, là, le culte ressemble au pasteur Nono et à ses exigences. Le culte n'est pas seulement un élément, parce qu'il y a un grand paradoxe dans la manière de définir le culte. Il y a un côté du culte qui est horizontal, qui va pour l'homme. Mais le culte est une convocation verticale. C'est Dieu qui convoque. Comment pouvez-vous venir chez moi et vivre à votre manière? Quand quelqu'un vient dans la maison d'un roi, il respecte le protocole royal. Vous n'allez pas vous dire, Dieu, moi, quand je vais voir quelqu'un chez lui, eh bien, j'enlève mes chaussures. Non, si Dieu dit, quand quelqu'un entre chez moi, il garde ses chaussures. Qu'est-ce que vous faites quand vous allez voir un président? Vous le faites à votre manière ou à la manière présidentielle. Vous voyez, il y a un protocole. Et nous ne respectons plus le protocole divin et nous sommes cramponnés à nos particularités. Dieu a révélé le protocole de l'approche à sa présence à travers le tabernacle en parlant à Moïse. Il a révélé même en Christ en nous montrant comment atteindre le Père. Maintenant, nous avons créé nos manières à et les églises nous ressemblent plus à nous. Et ça ressemble même presque plus à l'église à l'époque des apôtres. Ça ressemble plus à nos églises qu'au caractère imprévisible, inattendu de Dieu. Quand les gens viennent, ils disent, Père, nous attendons à toi. Amenez-nous à quelque chose de différent. Et ça, je vais dire qu'on adore plus, on adore moins. Je crois qu'on chante de plus en plus. Il y en a beaucoup, des chants, mais je crois que l'adoration a besoin, et le culte a besoin d'un peu de renouveau. Je crois qu'on a besoin de redéfinir ça. C'est pour cela d'ailleurs, Emma Worship, allez-y nombreux, c'est le 30 et le 31 à Épinay-sous-Sénart. Alors, Maman Nadège, on a un problème ici en France, on a du mal à avoir des sœurs, même des chantres, c'est-à-dire être des références ici. On a toujours besoin, je ne dis pas ça pour critiquer, d'aller chercher ailleurs des références pour la France. Qu'est-ce que vous pouvez dire à celui qui veut se lancer comme ça, comme vous, dans le cantique d'adoration pour être influent ici? Parce que ça a du mal à partir à chaque fois. Je ne sais pas si vous comprenez ça. D'abord, la première des choses, faire quelque chose pour être influent, c'est un peu difficile parce que c'est Dieu qui décide de cela. Et, on a du mal à avoir des gens. Oui, j'aimerais dire, nous sommes, même si vous dites, bon, Maman Nadège, comme vous l'avez dit au début, vous allez comme ça, c'est pas nous qui avons décidé avant. Nous sommes simplement enfants de Dieu. Je suis une bonne chrétienne. J'ai mes défauts, c'est vrai, mais chaque jour, nous attendons à Dieu. Chaque jour, nous laissons conduire par le Seigneur à être j'essaie d'être une bonne chrétienne. Je me réveille le matin, je me dis qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que Dieu peut attendre de moi ce matin. C'est pas que je sois parfaite parce que je suis connue, non. Je suis pas parfaite. Chaque jour on apprend dans la présence de Dieu, chaque jour on apprend. Je me dis qu'est-ce que je peux faire de bien. Nadège, regarde-toi bien. Tu vois pas que tel comportement n'est pas bon. Chaque jour on apprend. Et en étant une bonne chrétienne, en étant un bon chrétien, et si vous êtes, si Dieu vous a appelé dans ce travail de louange, d'adoration, servez le Seigneur au travers de la musique. Mais le Seigneur, ça va aller de soi. Même être connu, même tout ce qui va avec là, ça va aller de soi parce que d'abord vous êtes enfant de Dieu. C'est ça d'abord le problème. Il faut remonter déjà dans des origines, des conversions des gens. C'est pas parce que dans notre famille, bon, ou bien non, monsieur l'église, c'est pas cette histoire-là. C'est d'abord une rencontre personnelle avec le Seigneur, ma conversion. Comment ça s'est passé, comment je vis cette vie, comment je développe, comment j'ai grandi dans cette histoire de marche chrétienne. Et lorsque je sers le Seigneur, en étant bon chrétien, en cherchant tous les jours à faire la volonté, plus la volonté de Dieu que ma propre volonté, tout va aller de soi. Ok. Et Maman Nadège, comment gérez-vous la vie de femme de pasteur? Comment vous faites avec le ministère? Bon,
comme mon mari l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui m'a choisi comme ça. Je ne l'ai pas décidé parce que lui-même il sait que je disais toujours, moi je ne marie jamais un pasteur. Ça non, jamais. Bon, je me suis retrouvée comme ça. Et Dieu donne cet équipement. On arrive, c'est vrai que c'est pas facile. Je ne pourrais jamais dire aux gens, c'est tellement facile, ça, je mentirais. C'est pas facile, mais on y arrive. Être femme de pasteur, être servante de Dieu dans un ministère, être maman à la maison parce que nous avons 2 enfants, c'est pas aussi facile, mais avec un peu d'organisation, on y arrive. Alors, je veux vous laisser entonner ce cantique pour ma réalisatrice, sinon je serai mort. Tout est grâce. Ah bon? Waouh! Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Na nyonso nzambe asalela bato na mokili. Tout est grâce, tout est grâce. Jamais moto ya utana ta merita eloko. Tout est grâce, tout est grâce. Valeur oyo nzambe asala esombamaka te na mbongo. Tout est grâce, tout est grâce. Mafungoli na biso ekuki na lakembo. Tout est grâce, tout est grâce. Ata eloko ya ofele esengaka critère. Tout est grâce, tout est grâce. À cause d'invitation, mokonzi olatela mai ya feti. Tout est grâce, tout est grâce. Ah, merci. Vous m'avez réglé un gros problème. Alors, Pasteur Atom, c'est à vous. Maman Nadège, c'est à vous. Nous avons passé un très bon moment avec vous. C'est pas encore fini. Il y a une petite surprise pour vous. C'est bien ce Vous avez 2-3 minutes. Vous dites ce que vous voulez. Le micro est pour vous. Premièrement, merci de nous avoir reçus à cette émission. Et j'invite les frères et sœurs à venir ce 30 et ce 31 pour qu'ensemble puissions partager ensemble. Ça ne sera pas seulement comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, des théories et des théories. Venez ensemble pour que nous puissions adorer le Seigneur. Venez ensemble pour que nous puissions louer. Parce que c'est de Dieu qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'Atom, il ne s'agit pas de Nadège. Il s'agit de ces dieux qui nous a appelés, qui nous a tous appelés, qui nous a tous créés pour lui rendre un culte. Venez pour qu'ensemble nous puissions adorer et élever le Seigneur ensemble. Merci. Voilà, moi ce que je pourrais dire pendant ces quelques minutes à tous ceux qui nous suivent en particulier, vous savez, on ne sait jamais où se trouve celui qui suit. C'est une prédication assez difficile pour lequel on ne voit pas son auditoire. Je veux juste passer un petit message à quiconque nous entend, quiconque nous suit aujourd'hui, ou quel que soit le jour, ce message sera encore diffusé. Je voudrais juste vous dire que vous n'êtes pas sur la terre pour rien, vous n'êtes pas sur la terre par hasard. Dieu n'essaie pas de se démener et de trouver des solutions pour vous avoir déjà envoyé quelque part. Si le Seigneur savait que vous devez venir pour être détruit, il ferait vraiment une dépense inutile. Je crois que Dieu a envoyé son Fils en ayant vu la détresse. La bonne nouvelle, c'est que ce Fils devait venir et mourir. Et il n'a pas hésité à nous. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'attend pas qu'il vienne. Il est déjà mort. La bonne nouvelle, c'est que pour entrer dans toutes ces grâces, toutes ces choses que Dieu nous a données en son Fils, on ne paie rien. On ne paie absolument rien. La seule chose à faire, c'est juste là où vous êtes, croire qu'il est venu pour vous aussi. Ouvrez votre cœur et lui donnez votre vie. Et c'est gratuit. C'est ça le message que nous avons amené ici. Tout est grâce. Il suffit simplement de croire en Christ. Quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Vous savez, je ne sais pas si Pierre savait que c'était possible de remettre l'oreille coupée. Sa situation était bizarre. Tu as coupé l'oreille d'un fonctionnaire de l'État. Et ça va être grave comme procès. Même si tu ne sais pas comment tu peux fixer le problème dans lequel tu es toi-même la source, si tu le laisses tout, il sait par des voies inattendues fixer les problèmes que nous
nous avons causé. Il est si compatissant qu'il peut corriger nos erreurs si seulement nous lui donnons notre vie. Et c'est ça le message. Donnez votre vie à Jésus et n'attendez pas. Alors, je m'en voudrais si je laissais Maman Nadège partir sans chanter Shiloh. Encore? Réponds-moi ta vie, l'horizon de ton esprit. Crée en moi comme je t'en prie. Tu t'appelles je suis, pour dire je sais, parce que rien ne peut trouver mon cœur en paix. C'est faut que je dise amour, au-delà de tout même. Je te donnerai, oh je t'aime, Shiloh. Shiloh, inscris ton nom dans mon esprit. Sinon, je ne saurais pas vivre moi ta vie. Shiloh, ta gloire éclaire tout mon être. Et non, de ton amour je vis. Ah, merci. Alors, on a une rubrique dans cette émission, c'est des invités qui la présentent. Vous avez juste à dire, c'est l'heure du journaliste. C'est l'heure du journaliste. Alors, aujourd'hui, ma rubrique s'appelle le culte selon style. Aujourd'hui, en écrivant ma rubrique, je ne vais pas vous mentir, non, je ne vous dirai pas que j'ai la définition parfaite du culte. Non, détrompez-vous, le pasteur Atoms et Maman Nadège connaissent mieux ce sujet que moi. Mais en écrivant cette rubrique, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à toi, oui, toi qui m'écoutes, à tous ces moments où tu t'es trouvé seul, abandonné par tous, et tu avais besoin d'un fidèle ami. Aujourd'hui, je t'invite à tourner ton regard pour voir ton grand frère assis sur le trône, Ngwende. Alors tu pourras lui dire, ma louange dépend de ce que je sais et non de ce que je sens. En répondant encore devant Adonai, tu ressentiras ce grand cri d'amour en toi, Jésus mon tout. Et parce que la marche sera longue, tu finiras par comprendre qu'avec Dieu, tout est grâce. Tu ne vivras plus pour toi, quand ton cœur dira, c'est pour toi, El Elyon. Malgré les pièges, les embûches de l'ennemi, debout le Seigneur te gardera. Ta récompense, tu l'exprimeras en lui disant, sans toi je ne serai plus là. Sokioté. Et parce qu'il t'aura sauvé, tu danseras de joie en poussant des cris d'allégresse. Saint, 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 reçois la gloire. Mosantu, Yambalokumu. Et enfin des larmes de joie couleront sur ton visage. Que dis-je, des fleuves d'exaltation jailliront de toi lorsque tu penseras à tout son amour, sa bonté, c'est-à-dire Ponabolam. L'auteur de cette chanson dit, quand je me souviens, je me mets à chanter comme un fou pour Jésus. Moi j'ai pleuré en écoutant ces mélodies. Je finis par cette phrase de nos invités, une vie, une prière, une attitude, une position, une vocation, l'adoration. Pour tout cela, je bénis le Dieu des cieux et je dis merci au pasteur Atoms et Maman Nadège. Wow. Ceci est mouvant, ça. Waouh, je manque de mots. Wow. Alors, je ne manquerai pas à dire merci à tous ceux qui ont permis d'abord notre Dieu, bien sûr, que cette émission se fasse. Je remercie notamment notre bien-aimé Nono Katanga, qui est là avec nous, je l'ai tellement embêté. Et vraiment à vous, parce que vous étiez vraiment occupés. Je remercie nos auditeurs. Sachez que l'émission est rediffusée demain à 9h et mercredi à 20h. Pasteur Atoms, pour nous faire cette dernière faveur? Oui. Pour notre amour.
mpona mwa nzambe eleki bamonanga nakoki te mpona bolamu oyo oselie bolamu oyo oselie na etanga maboko na nga likolo molimo na nga esi emati pinzoli na miso eza kotampe bamitunio eza mpona nini nazwi rezo biso natali kala ye bolamu nyonso nzambe asala nayembi oyo quand je me souviens je me mets à chanter comme un fou nzambe monene lokola yo papa na mokili oyo namoni te nakanisi nyonso osalelinga nazongi pene na yo nakomisa yo balobi na nga nabinaka lokola liboma kasi nayebi suje ya mabina na nga eza bolamu oyo osalie eza bolamu oyo osalie. C'était le pasteur Atoms et Maman Nadège, ils étaient dans Et si on en parlait, demain matin à 9h, mercredi à 20h. Merci encore à nos invités. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Ciao. nakoki te koboma ye nakoki te kofanda kinyo nakoki te nazanga maloba ye nakoki te nakanga moko bolamu nzambe eleki bomoninga nakoki te koboma ye awe mpona bolamu oyo osali ye mpona bolamu oyo osali ye